une souris fugueuse vous a causé quelques soucis pour cliquer sur le journal de l'Entre-deux-Mers. Soyez sévère. Gaz lacrymogène, matraque, privez-la de fromage et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Au programme, Histoire et patrimoine, un salon original qui se tiendra à Grésillac samedi et dimanche, au château Ferré-Lambert. Ça sera mon coup de cœur. Ne vous lamentez pas pour votre sélection d'affiches, elle est bien collée sur le mur. Vous pourrez la visionner. Mon humeur du jour et vous aurez donc toutes les informations nécessaires pour passer un bon week-end en Entre-deux-Mers. 3e édition au château Ferré-Lambert à Grésillac du salon d'Histoire et patrimoine. Un rendez-vous avec des libraires, avec des éditeurs. Vous aurez aussi des ateliers, des rencontres avec de nombreux historiens qui animeront des débats samedi et dimanche. Un week-end très riche pour ceux et celles qui veulent élargir leurs connaissances sur l'histoire de notre territoire. C'est un salon thématique. C'est un salon thématique qui est axé sur histoire et patrimoine. Et c'est un salon qui regroupe des libraires, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps dans les autres salons. Par le patrimoine, effectivement, c'est tout ce qui est non seulement, bien sûr, architecture, à la fois petit patrimoine ou grand patrimoine, mais aussi, bien évidemment, histoire, hein, donc voyage, histoire. Mais ce n'est pas, par exemple, un salon dans lequel on trouvera de la poésie, ce n'est pas un salon dans lequel on trouvera de la littérature. Non, c'est histoire et patrimoine tiennent au salon et on y tient. Il y a un volet jeunesse important dans ce salon, qui est quand même toujours en lien avec la thématique du patrimoine. Donc nous allons accueillir des ateliers pédagogiques, un atelier calligraphie, un atelier enluminure, un atelier bestiaire médiéval, qui seront tous menés par le comité de liaison de l'Entre-deux-Mers et leurs animateurs. On accueille également un atelier d'écriture mené par une auteure, Anne Samuel, qui a écrit un roman historique. Et clou du salon, nous allons accueillir un spectacle qui s'appelle Le Bestiaire Fabuleux et qui est joué par Maxime de Rouen et son compère musicien Antoine Trouillard. Un grand succès auquel on ne s'attendait pas. Mais justement, on est très fiers justement de proposer quelque chose de différent des salons bio-libres qu'on trouve partout. Et c'est l'ambiance dans cette Chartreuse du XVIIIe siècle qui est charmante, et les libraires, tout ce qui concerne le patrimoine, c'est ce qui fait le charme de ce salon. Presque terminé, je vais vous livrer mon humeur de la semaine. Au-delà des manifestations menées par les Gilets jaunes, il se passe de drôles de choses. La France vient d'enregistrer, en l'espace de 8 jours, plusieurs déculottées sportives, retentissantes d'ailleurs. Les footeux traînent leur misère depuis la Coupe du Monde, corrigés par les Fidjiens. Les rugbymen viennent de marquer l'histoire de leur sport.
Pas mieux du côté des tennisman qui sont étrillés par les Croates en finale de la Coupe Davis. Et ce n'est pas près de s'améliorer. Les techniciens qui travaillaient auprès des fédérations sportives vont se réduire, 1600 postes disparaissent. Vous savez que nous avons beaucoup d'objectifs positifs pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. On verra. Bonne semaine à toutes et à tous.